Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes coups de cœur, en tout cas d'un coup de cœur, puisque dans chaque vidéo ce sera un jeu que je vais essayer de vous faire découvrir. En fait, ça fait plusieurs festivals, salons, même ça m'est arrivé dernièrement en message privé sur Facebook, où on me demande, après, à la fin d'un festival, me dire, qu'est-ce que tu as vu, quel est le jeu quel est ton coup de cœur de ce salon, quel est le jeu du moment, etc., qui te plaît. Et donc finalement, je me suis dit, pourquoi pas en faire une petite vidéo pour partager avec vous de temps en temps quelques coups de cœur. Alors ce sera pas forcément des coups de cœur d'actu, parfois ce sera des jeux qui sont déjà un peu sortis, parfois ce sera des jeux qui sont pas encore sortis. Mais voilà, partager avec vous cette petite chose et mettre un focus sur un jeu en particulier qui moi me plaît beaucoup. Donc pour cette première vidéo, je vais vous faire partager un jeu qui est sorti début de l'été, ou un peu avant de l'été je crois, qui est Ganymede, qui est pour moi la petite pépite de cet été. J'ai eu très plaisir à y jouer, à le découvrir. Donc Ganymede, c'est un jeu qu'on va dire dans la même gamme qu'un Splendor, en termes de difficulté, ou même on peut avoir des sensations un peu identiques, où en fait on va avoir un plateau personnel. On va avoir des vaisseaux, des actions qui vont nous permettre de récupérer des bonhommes, des meeples, hein, qu'on va pouvoir mettre sur les différentes planètes, sur la Terre, sur Mars. Et l'idée, c'est d'aller faire décoller des navettes pour scorer des points, pour aller vers Ganymede. Euh, c'est un jeu de course, puisqu'en fait, le premier joueur qui a fait décoller 4 navettes enclenche la fin de partie. Donc c'est quelque chose, il fallait vite. Les petites choses bien, c'est que on va avoir différentes cartes, tuiles. On a des tuiles qui vont nous permettre de récupérer des meeples ou de faire des actions, en sachant qu'elles sont colorées. Il va y avoir du bleu, du rouge, du jaune, etc. Et quand j'ai plusieurs fois la même couleur, je vais pouvoir multiplier l'action. C'est-à-dire si j'ai déjà 2 tuiles rouges déjà placées sur mon plateau et que j'en prends une troisième, cette troisième tuile, en fait, je vais pouvoir la faire 3 fois, donc faire 3 fois l'action. Donc il y a une gestion comme ça assez intéressante à avoir. Pareil avec ces cartes, on a des cartes qui vont nous permettre de faire avancer nos meeples d'une planète à l'autre. Ce sont des cartes, pareil, avec les couleurs, toujours, comme je vous disais tout à l'heure. Quand je les place, il me faut un prérequis, c'est-à-dire le nombre de personnes. Par exemple, j'ai une carte qui me dit il faut que sur la Terre, il y ait un meeple jaune et un meeple rouge. Si j'ai bien le prérequis de la carte, hop, ces meeples vont avancer d'une case, et ça c'est bien parce que j'ai besoin qu'ils avancent pour aller faire décoller nos navettes. Mais surtout, il y a un petit bonus. Et pareil, ce bonus est multiplié en fonction du nombre de cartes de la même couleur. Donc j'aime beaucoup cette gestion en fait, qui est une gestion en cascade, en combo, puisque l'idée ça va être de pouvoir récupérer des cartes et faire le plus d'actions possible. Donc je récupère une tuile qui me permet de faire avancer mes meeples tout en enclenchant des bonus, etc. pour faire décoller mes navettes. C'est un jeu qui se joue assez rapidement, on est sur une demi-heure la partie. C'est très tendu. Moi j'ai fait, je pense que je suis à une bonne vingtaine de parties. Je pensais que j'allais m'épuiser assez rapidement et finalement non, j'y trouve toujours un intérêt parce que chaque fois c'est différent. Des sensations sont différentes. Il y a quand même un petit effet, alors il y a un peu de hasard, c'est-à-dire qu'on peut être vraiment tributaire de ce qui sort et se retrouver dans une situation où pas forcément ça va nous planter le jeu, mais ça peut nous ralentir. C'est-à-dire que si mécaniquement, plusieurs fois à notre tour de jeu, on ne peut pas faire ce qu'on veut réellement, parce qu'on peut toujours faire quelque chose et ça c'est bien, mais parfois c'est pas optimisé. Et quand ça tombe que sur les mêmes, eux ils décollent plus vite que nous. Donc, euh, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, Ganymede. C'est vraiment très simple en termes de règles. Il y a pas plus, c'est-à-dire à son tour de jeu, on prend soit une tuile comme je vous ai dit, soit on prend une carte qui nous permet de faire avancer nos bonhommes et d'avoir un bonus, soit on prend une carte qui est le vaisseau à faire décoller. Donc voilà, il y a pas plus que ça. Ce qui m'en vient à un petit point de détail quand même, parce que tout n'est pas parfait dans le monde du jeu. Je trouve qu'il y a 2 petits problèmes d'ergonomie, qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Mais j'ai remarqué au fur et à mesure des parties, il y a toujours ces petits soucis qui viennent de compréhension. Donc je vous ai dit, vous avez le choix entre une des 3 actions possibles, sauf que sur le plateau, il y a marqué 1, 2, 3. Sous-entendant qu'on fait l'action 1, puis l'action 2, puis l'action 3. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'il aurait fallait mettre autre chose, en tout cas,
Souvent ça pose question, ça trompe les gens au début. Après très vite on comprend, il n'y a pas de souci, mais voilà. Et la deuxième petite chose, c'est au niveau de l'iconographie. Comme je vous ai dit, le but du jeu c'est de faire décoller des navettes. Et donc le premier joueur qui en a fait décoller 4 enclenche la fin de partie, puis ensuite on score en fonction des points sur les navettes. On a aussi une petite piste qu'on peut faire avancer, je crois que c'est, je dis pas de bêtises, la notoriété ou le famous, quoi. Euh, qui nous permet aussi d'avoir des bonus supplémentaires, etc., et des points de victoire en fin de partie. Sauf que l'iconographie qui nous dit de pouvoir piocher une carte vaisseau, c'est un petit dessin d'un vaisseau qui décolle. Et du coup, très souvent, les joueurs ont du mal à comprendre qu'il s'agit de cette action-là, en fait. Ils pensent toujours que c'est faire décoller la navette, qui est vraiment une autre action, qui est un autre dessin. Donc du coup, voilà, c'est un peu dommage que cette iconographie, voilà, elle pose souci. Après, très vite, on s'y fait, mais dans les gens qui découvrent le jeu, souvent, ils se font avoir par cette iconographie et perdent un peu le fil, se trompent dans les décisions, et du coup, les premières parties, des fois, sont un peu bancales. Voilà, c'est les deux petits détails gênants du jeu. Sinon, pour le reste, c'est fluide, c'est rapide, c'est vraiment tendu. C'est tendu, mais on se fait pas mal à la tête. C'est-à-dire que même si on veut jouer sérieux, parce que des fois ça arrive, hein, on n'est pas à l'abri de tomber sur un joueur qui a envie de gagner. Bon, bah, quand ça arrive, ben voilà. Bah, donc dans celui-là, c'est pas gênant parce que on passe pas, voilà, il n'y a pas d'analysis paralysis. Les décisions se prennent assez rapidement parce même si on a le choix, on est vite restreint par rapport à ce qu'on peut faire et ce qui est le mieux. Donc là-dessus, c'est rapide. L'illustration, j'aime beaucoup les illustrations. Moi, ça m'a fait penser à l'époque sur Super Nintendo, les Star Fox, un peu ces dessins un peu qu'on avait à l'ergonomie un peu, comment on appelle ça, cubique, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est tout ce que je pouvais dire. Donc c'est mon petit coup de cœur du moment. Si vous avez l'occasion de vous y essayer, ben, n'hésitez pas. Franchement, pour moi, ça a été une bonne surprise. Je remercie Lola du Passe-Temps qui m'a fait découvrir le jeu. Donc très très bonne découverte. J'ai été l'acheter. Ah tiens, parce que c'est toujours bien de dire un peu du mal des choses. Pour la petite blague, sur le jeu du Passe-Temps, donc on avait essayé avec le jeu de la boutique. On avait un petit meeple décapité, donc c'est un hommage à Game of Thrones, à Ned Stark. Sur la boîte que j'ai achetée, pareil, il y avait un petit meeple amputé, celui-là. Donc voilà, je pense qu'il y a des problèmes à l'usine. Donc c'est vraiment pas de chance sur, je sais pas combien le jeu a fait de boîtes. Peut-être 5000 ou peut-être un peu moins, je ne sais pas, sur les premiers prints. En tout cas, voilà. C'est pour ça que je n'aime pas les jeux de dés. J'ai pas de chance, parce que je tombe toujours sur le meeple abîmé. Donc voilà, Ganymède, foncez, c'est intéressant, c'est léger, c'est dans la même gamme que Splendor, Century. Donc si vous avez déjà aimé ces jeux, ou en tout cas si vous avez l'habitude de jouer à ce genre de jeu, vous pouvez y aller. Merci et bon jeu!